Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de concours de cette année 2024. Pour bien débuter l'année, comme d'habitude, j'ai engagé le premier concours de l'année au Derby Venting de Jardy. Comme les amateurs étaient le samedi et les clubs le dimanche et qu'on avait décidé d'y aller le dimanche avec Sarah et son poney Smarties, j'ai donc pris Exter puisqu'il n'y avait pas d'épreuve pour Akamas. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Derby Venting, c'est un peu comme un CCE avec d'abord un dressage, puis ensuite un parcours composé d'un mix d'obstacles, de cross et de CSO. Ce dimanche, avec Exter, on a donc participé à la Club 2 comme d'habitude. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai mal géré mon temps en arrivant sur place et je me suis encore une fois retrouvée à détendre en moins de 10 minutes. Me voyant arriver très en retard, la chef de paddock était en stress pour moi, alors que moi, c'était pas du tout mon cas. Clairement, pour faire des cercles et des diagonales, avec Exter, j'ai limite pas besoin de détente. Sachant que même pour dérouler l'Amateur 3 Grand Prix, avec une détente de 6 minutes, c'était passé sans problème. Surtout qu'à Jardy, pour aller du camion jusqu'au carré, il y a une bonne petite trotte, donc dès que je suis arrivée en détente, j'ai tout de suite trotté puis galopé. Nous voilà donc en piste pour dérouler cette Club 2. Comme lors de nos 3 ou 4 derniers concours, Exter s'est mis complètement derrière moi une fois sur le carré. Et sur ce genre de reprise où il n'y a rien à faire, c'est encore pire puisque je ne peux même pas le concentrer sur des éléments techniques. On fait donc une entrée très flottante puisqu'il n'était pas dans mes jambes. Et on commence avec un 6,5 pour ce doublé d'entrée. Sur cette reprise, on part piste à main droite pour venir effectuer une diagonale au trot de travail de M vers E. On obtient un 7,5 pour cette première figure. On enchaîne la reprise avec un grand cercle de 20 mètres en V. J'ai essayé d'entreprendre Exter dans son incurvation, histoire qu'il s'enclenche un peu plus, mais sans grand succès. La juge nous donne quand même un 7 pour ce cercle. Après ce premier cercle, on arrive sur la transition au pas sur la piste en K. Exter a à moitié trébuché dans la transition. Je pense qu'il s'est un peu enfoncé car ce coin du carré était un peu dégueu. On prend donc un 6,5 avec en commentaire transition un peu brusque. On continue avec une note qui compte pour plusieurs éléments. Il s'agit de la transition au trot entre F et P, le trot de travail entre P et B et le doublé dans la largeur BE. J'ai vraiment fait l'effort de préparer ma transition montante et ensuite de bien monter mon incurvation en entrée et en sortie du doublé. Et on obtient donc un 7,5 pour cet ensemble de figures. On poursuit avec de nouveau un cercle de 20 mètres au trot de travail, cette fois-ci en S. On prend un 6,5 pour ce cercle avec en commentaire « résiste un peu ». Exter s'est un peu contracté et il m'a échappé sur son épaule extérieure sur la deuxième partie du cercle. En sortie de cercle, j'ai essayé de bien le remettre devant moi, mais il était quand même encore sur le frein. On a ensuite notre premier départ au galop de la reprise. Départ au galop sur le pied droit qui est noté à 7, même s'il s'est un chouille ouvert dans sa transition. On enchaîne tout de suite sur le premier cercle de 20 mètres au galop. Exter était toujours derrière ma jambe et il se retenait beaucoup, surtout sur la première partie du cercle, car il cherchait complètement à s'échapper encore sur son épaule extérieure. On obtient quand même un 7 pour ce cercle. En sortie de cercle, on part ensuite directement sur la diagonale RK où l'on doit effectuer une transition au trot vers le milieu de la diagonale. Le juge nous met un petit 6,5 en soulignant le mot transition dans les critères de notation. Pour ce départ au galop sur le pied gauche, on a encore une fois un 7. Puis, comme à l'autre main, on enchaîne avec un cercle de 20 mètres et on obtient encore un 7. Sur la première partie du cercle, j'ai trouvé Exter pas trop mal dans l'attitude, alors que par contre sur la deuxième partie, il est revenu se mettre complètement fermé et sur les épaules. J'ai essayé de le remonter avant de partir sur la diagonale, mais ça n'a pas trop marché, donc forcément notre transition descendante vers le trot a été complètement heurtée, puisqu'il était totalement sur les épaules. On prend donc un 6,5 pour cette transition. Et pour finir, l'arrêt final en C est noté à 6,5 puisqu'il est effectué en 2 temps. Pour les notes d'ensemble, Exter obtient 6,5 pour ses allures et 7 pour son impulsion et son acceptation.
Et pour ma part, j'obtiens 6,5 pour ma position et 7 pour mon tracé. On sort donc en 69,44% de cette reprise. Il va vraiment falloir que je trouve une solution pour régler ce problème de mise en avant sur le carré. J'ai hâte de retourner en dressage pur avec lui, on s'amusera beaucoup plus que sur ce genre de reprise qui est trop simple et sans intérêt pour lui. Bref, on passe maintenant à la reconnaissance du parcours de derby. Contrairement à d'habitude, le parcours se déroulait sur la carrière Prestige à la place de la carrière olympique qui est en travaux. Donc forcément, comme la carrière Prestige est 2 fois plus petite, il y avait 2 fois moins d'obstacles que d'habitude. Et du coup, même pour un Rikiki Tour de Club 2, on devait sauter 2 fois certains obstacles. Notre tour comportait donc 10 obstacles avec une seule combinaison pour un temps idéal de 1 minute 27. On commençait le parcours par un vertical mobile en sortie de boîte. En numéro 2, on avait encore un mobile, mais cette fois-ci c'était un auxerre. On attaquait ensuite les obstacles fixes avec en numéro 3 ce quart de dôme que je trouvais assez costaud. Il était pas très haut mais assez large. On poursuivait avec en 4 une petite haie, puis en ligne droite derrière le numéro 5, un vertical mobile. On repartait sur les obstacles fixes avec en numéro 6 cette petite maison. Juste derrière, on faisait un demi-tour avec un virage assez serré pour aller sur le 7 qui était cette palissade. On continuait sur le 8, la seule combinaison du parcours, composée d'une maison de biais à l'entrée et la haie que l'on avait déjà sautée en numéro 4, mais cette fois-ci dans l'autre sens, et de biais pour la sortie. On avait ensuite une grande galopade pour venir rechercher le quart de dôme qu'on avait déjà sauté en numéro 3 et qui servait donc aussi de numéro 9. Et pour finir, le dernier obstacle du parcours, c'était cet auxerre mobile. Alors en détente, Exter était très à l'écoute. J'ai juste sauté une fois une petite maison, une fois le dôme qui était un peu plus gros, de nouveau la petite maison de biais, puis un vertical mobile et direction la piste. Je n'ai fait que ces 4 sauts car les abords et les réceptions commençaient à être assez dégueux, donc j'ai pas voulu prendre de risques inutiles en sautant plus que ça en détente. Je vous laisse donc comme d'habitude avec la vidéo de notre parcours. Allez. Non, gros, allez. Allez, bonhomme. Allez. C'est pas grave, mon gros, allez. Oui, gros, c'est bien. C'est bien, mon chat. Oui. Et voilà, comme vous venez de le voir, nous sortons sans faute aux obstacles, mais nous rentrons malheureusement 1 seconde en retard. Effectivement, mon chronomètre a décidé de rendre l'âme au beau milieu de mon parcours après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Il a fait son dernier bip sur la première minute du parcours, puis il s'est complètement éteint. J'ai donc fini le parcours à l'aveugle et pensant que j'allais être un peu en avance, j'ai pris les boulevards alors qu'au final, si j'avais gardé mon tracé initial, on aurait été dans le temps. Mais à vrai dire, ça n'a pas trop d'importance. Tout ce qui compte, c'est notre super sans faute sur les obstacles. Exter a été génial, je suis vraiment trop fière de lui. On finit donc ce premier concours de l'année avec un bon résultat pour Exter, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.